Je m'appelle Brenda, j'ai 35 ans et ma carrière dans le marketing se passe très bien. Pendant un certain temps, j'ai pensé que j'avais tout sous contrôle dans ma vie. Puis Max est apparu et m'a fait perdre mes repères. Avant que je ne m'en rende compte, nous marchions vers l'hôtel, en disant « oui ». Fou, non. Mais voici le détail, Max avait un fils de 12 ans, Greg. Emménager chez eux était comme marcher sur un champ de mines. J'ai tout essayé pour gagner Greg à ma cause. Et, j'ai fait ta lasagne préférée, disais-je, en espérant un sourire. Au lieu de cela, il roulait des yeux et grommelait un « peu importe ». C'était comme parler à un mur. Une nuit, je lui ai proposé mon aide pour ses devoirs de maths, on va affronter ces fractions ensemble, ai-je suggéré. Il a claqué son livre et a grommelé, je n'ai pas besoin de ton aide. Tu n'es pas ma mère. Je me suis tournée vers Max, espérant qu'il intervienne, mais il a simplement dit, donne-lui du temps. Mais le temps n'a rien résolu, l'attitude de Greg ne faisait qu'empirer. Il ignorait l'heure du coucher, laissait des affaires traîner partout et répondait toujours quand j'essayais de poser des limites. Max m'interrompait sans cesse, Brenda, ne sois pas si dure avec lui, disait-il. C'était comme si je perdais la tête, est-ce que le problème venait de moi? J'avais besoin de me confier, alors j'ai appelé ma meilleure amie, Olivia. Amie, tu ne vas pas croire ce que Greg a fait aujourd'hui, ai-je commencé. Dis-moi tout, dit-elle, et je me suis lâchée sur le manque de respect de Greg, le manque de soutien de Max, tout. Olivia a écouté puis a dit, Brenda, ce sont des signes d'alerte sérieux. Es-tu sûre de ne pas te noyer? Je sais, Olivia. J'aime Max, mais c'est tellement difficile. Je comprends, dit-elle. Mais ne te perds pas en essayant de réparer ça. Tu comptes aussi. Ces mots m'ont marqué, mais je n'étais pas prête à abandonner. Je me suis plongée dans le travail, espérant que les choses s'arrangeraient à la maison. Grosse erreur. Quelques semaines plus tard, mon patron, Monsieur Peterson, m'a convoqué dans son bureau. Brenda, tout va bien? Tes dernières présentations sont un peu faibles. J'ai forcé un sourire. Ça va, monsieur, juste un peu stressé, mais je vais m'améliorer. Mais en sortant, je savais que ça n'allait pas. Il fallait que quelque chose change. Puis le téléphone a sonné. C'était l'école. Bonjour, c'est mademoiselle Thompson, l'enseignante de Greg. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement, a-t-elle dit d'un ton sérieux. Mon estomac s'est noué. J'ai couru à l'école, l'esprit en ébullition. Greg avait-il eu des problèmes? Était-il blessé? Quand je suis arrivée, le visage de mademoiselle Thompson était sombre. Madame Walker, Greg a porté une accusation grave contre vous. Quoi? De quoi parlez-vous? Ai-je demandé, le cœur battant. Il prétend que vous l'avez agressé physiquement, a-t-elle dit d'un ton bas. Le monde s'est arrêté. C'est impossible. Je ne ferai jamais ça. Je me suis sentie étouffée. Mademoiselle Thompson n'a pas changé de ton. Nous prenons ces accusations très au sérieux. Les services de protection de l'enfance ont été alertés. À ce moment-là, Max est entré. Que se passe-t-il? Mademoiselle Thompson a expliqué la situation. Je me suis tournée vers Max, désespérée qu'il me défende. Tu sais que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Mais Max semblait partagé. Il s'est tourné vers Greg, c'est vrai? Brenda t'a fait mal? Greg, sans me regarder dans les yeux, a affirmé, la semaine dernière, pendant que tu étais au travail, elle m'a frappé. Ça ne s'est jamais produit, ai-je crié, perdant mon calme. Une assistante sociale est arrivée peu après. Madame Walker, nous allons avoir besoin que vous quittiez la maison de la famille pendant notre enquête. Partir? Mais je n'ai rien fait. Max a finalement pris la parole, d'une voix basse, peut-être que c'est mieux, Brenda, juste le temps de résoudre ça. C'était comme un coup de poing. Tu crois vraiment ça, Max? Il n'a pas pu me regarder dans les yeux. Je ne sais plus quoi croire maintenant. Désorientée, j'ai fait mes valises et j'ai appelé Olivia. Puis-je rester chez toi? Je t'expliquerai tout quand j'arriverai. Dans son appartement, j'ai craqué. Entre deux sanglots, je lui ai raconté tout.
Ce petit monstre a fulminé Olivia. Et Max? Comment ose-t-il ne pas te défendre? Je ne sais pas quoi faire, Liv. Ma vie entière s'écroule. Olivia m'a serré fort dans ses bras. Tout d'abord, nous allons trouver un avocat. Je connais la personne qu'il te faut. Le lendemain, nous avons rencontré Sandra Davis, une avocate expérimentée en droit de la famille. C'est une situation sérieuse, Brenda, a dit Sandra. Mais des accusations fausses arrivent. Nous allons nous battre contre cela. Au travail, les murmures me suivaient partout. Tu as entendu? Brenda a frappé son beau-fils, a commenté mon collègue Mark. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de bizarre chez elle. Plus tard, Mark s'est approché de mon bureau. Quelle situation compliquée, hein? Les enfants disent n'importe quoi. Il ment, Mark. Je ne l'ai pas touché, ai-je dit entre mes dents. Ok, je dis juste, où il y a de la fumée. Il s'est arrêté de parler lorsque je me suis brusquement éloignée. Bloquée dans les toilettes, j'ai appelé Olivia, la voix tremblante. Je n'en peux plus, Liv. Tout le monde pense que je suis un monstre. Écoute, a dit Olivia avec fermeté. Tu es forte, tu es innocente. Nous allons surmonter ça. En raccrochant, je me suis regardée dans le miroir. J'avais l'air fatiguée, effrayée, mais il y avait une lueur de détermination dans mes yeux. Je ne vais pas laisser les autres me briser, murmurai-je pour moi-même. Je vais me battre pour ça, et je vais gagner. Au cours des semaines suivantes, Sandra et moi avons travaillé sans relâche pour construire ma défense. Nous avons besoin de témoins de caractère, a-t-elle expliqué. Quelqu'un qui puisse attester de ta relation avec Greg. J'ai pensé à quelqu'un. Monsieur Peterson, il m'avait vu avec Greg lors des pique-niques de l'entreprise. Quand je l'ai appelé, il n'a pas hésité. Bien sûr que je vais témoigner. Je t'ai vu avec Greg, tu es patiente et gentille. Des larmes ont émergé pendant que je raccrochais. Au moins, quelqu'un croyait en moi. Sandra a également programmé une évaluation psychologique. Après plusieurs séances, le docteur Ramirez a conclu « Je ne vois pas de signe de tendance abusive, en fait, tu démontres un fort désir de prendre soin et de protéger. » C'était une petite victoire, mais j'ai pris ce que je pouvais. Pendant ce temps, Max était silencieux, les rares fois où il s'exprimait, c'était toujours à propos de lui. Les gens parlent, Brenda, cela affecte vraiment mes affaires, a-t-il dit un jour. Je pouvais à peine croire ce que j'entendais. Tes affaires, Max? Ma vie entière est en train de s'effondrer. Il a raccroché sans dire un mot de plus. Quelques jours plus tard, Olivia m'a appelé, la voix chargée de colère. Tu ne vas pas croire ce que je viens d'entendre. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, ai-je soupiré. J'étais au Starbucks et j'ai entendu Max parler à quelques voisins. Il parlait mal de toi, Brenda, disant qu'il aurait dû savoir mieux que de se marier avec quelqu'un qu'il connaissait à peine. La trahison a fait mal comme un coup physique. Il a dit cela après tout ce que j'ai fait pour lui et Greg? Je suis désolée, ma chérie. Tu mérites mieux, a dit Olivia gentiment. Quand je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, une avancée est venue d'une source inattendue. Mademoiselle Thompson, l'enseignante de Greg, a contacté Sandra pour demander une réunion urgente. J'ai remarqué quelques incohérences dans l'histoire de Greg, a-t-elle expliqué, visiblement mal à l'aise. Eh bien, j'ai mené une enquête. Ce n'est pas la première fois que Greg fait de fausses accusations. Mon cœur s'est accéléré. Que voulez-vous dire? Mademoiselle Thompson a soupiré. L'année dernière, il a accusé un professeur de favoritisme lorsqu'il n'a pas obtenu le rôle principal dans la pièce de l'école. Cela a été examiné et il s'est avéré que c'était complètement fabriqué. Sandra s'est penchée en avant. Et vous ne le dites que maintenant? Je me sens terrible, a admis mademoiselle Thompson. J'aurais dû enquêter sur ce passé avec plus de rigueur avant de prendre des mesures. Je suis ici pour corriger cela. À mesure que l'enquête avançait, plus de vérités sont apparues. Le conseiller scolaire de Greg a révélé un schéma de comportement manipulateur, jouant souvent Max et moi l'un contre l'autre. Greg montre des signes de négligence émotionnelle sévère, a expliqué le conseiller.
Il crée des drames pour attirer l'attention. Tout commençait à faire sens, les rébellions, les mensonges, la manipulation. Greg demandait de l'aide de la pire façon possible. Mais la révélation la plus choquante est venue du meilleur ami de Greg, Kevin. Dans un moment de culpabilité, Kevin a avoué à Sandra que Greg s'était vanté de son plan. Il a dit qu'il allait inventer des choses sur sa belle-mère pour que son père la mette dehors, a admis Kevin. Il a dit que son père le croit toujours et lui achète des choses pour compenser. Je ressentais un tourbillon d'émotions, colère, peine et tristesse. Greg souffrait depuis longtemps, et Max avait été bien trop aveugle pour le remarquer. À mesure que la vérité se dévoilait, je ne pouvais m'empêcher de repenser à tous les signaux d'alarme que j'avais ignorés, comment Max ignorait le mauvais comportement de Greg et les cadeaux coûteux qui apparaissaient après chaque caprice. J'aurais dû voir, dis-je à Olivia en prenant un café. J'étais tellement concentrée sur le fait de faire fonctionner les choses que je n'ai pas vu ce qui se passait vraiment. Tu ne peux pas te blâmer, dit Olivia en serrant ma main. Tu essayais d'être une bonne épouse et belle-mère. J'acquiesçai, une nouvelle détermination s'installant en moi. Tu as raison. Il est temps de commencer à me battre pour moi-même. Le jour où l'affaire a été officiellement clôturée aurait dû être une victoire, mais ce fut amer. Mon nom était blanchi, mais le mal était fait. Je ne pouvais pas retourner dans cette maison, vers Max et Greg, ce n'était plus mon foyer. Je me suis réunie avec Sandra pour discuter des prochaines étapes. Je veux divorcer, dis-je, d'une voix plus assurée que je ne me sentais. Sandra acquiesça, sans surprise. Nous pouvons invoquer le manque de soutien de Max et les fausses accusations de Greg. Cela devrait être direct. Direct, peut-être, mais pas facile. Chaque signature sur ces papiers était comme la fermeture d'un chapitre de ma vie que je ne retrouverai jamais. Au travail, je me suis plongée dans chaque projet. Monsieur Peterson l'a remarqué. Brenda, votre performance au cours des derniers mois a été exceptionnelle, a-t-il dit lors de mon évaluation. Je vais vous promouvoir au poste de directrice senior du marketing. J'ai failli tomber de ma chaise. Merci, monsieur. Je ne sais même pas quoi dire. Il sourit. Il y a plus, le poste est dans notre bureau à New York, un nouveau départ, si cela vous tente. Je n'ai même pas hésité. J'accepte. En emballant ma vie, Olivia m'aidait, me tenant au courant des rumeurs locales. Max traverse un moment difficile, dit-elle. Il a perdu plusieurs clients quand la vérité est sortie. Et Greg? Ai-je demandé. Il a été suspendu pour harcèlement. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Je ressentais un mélange de sentiments, pas exactement de la sympathie, mais quelque chose de proche. J'espérais qu'ils aient tous deux reçu l'aide dont ils avaient besoin. New York était tout ce dont j'avais besoin. Un nouveau travail, un nouvel appartement, une nouvelle version de moi-même. J'ai même commencé à faire du bénévolat dans un centre pour jeunes, encadrant des enfants de foyers problématiques. Je me sentais bien de pouvoir utiliser mes expériences pour aider les autres. 2 ans ont passé, et un après-midi, j'étais dans mon bureau en train de réviser des rapports trimestriels lorsque mon assistante m'a apporté une lettre. L'expéditeur fit battre mon cœur plus vite, l'ancienne école de Greg. À l'intérieur, il y avait une note de Mademoiselle Thompson. Chère Brenda, j'espère que cette lettre vous trouve en bonne santé. Je vous écris pour vous informer que Greg a été surpris dans un mensonge grave dans sa nouvelle école. Il risque l'expulsion. Max a demandé de l'aide, mais j'ai pensé que vous devriez être informé. Sincèrement, Mademoiselle Thompson. Je me suis adossée, ressentant un tourbillon d'émotions. Une part de moi voulait rire de l'ironie, une autre ressentait une compassion inexplicable pour ce garçon à problème que j'avais tant essayé d'aider. Tout va bien, patronne, me demanda mon assistante, Jen. On dirait que vous avez vu un fantôme. Je lui souris en pliant la lettre. Juste un fantôme du passé. Rien de grave. Ce soir-là, alors que je me préparais pour un rendez-vous avec Michael, un homme gentil et compréhensif rencontré grâce à mon bénévolat, je pensais à combien j'avais changé. 2 ans auparavant, je me battais pour prouver mon innocence. Maintenant, je m'épanouissais dans un travail que j'adorais, aidant des enfants en difficulté, et sortant avec quelqu'un qui me respectait.
Alors que Michael et moi marchions main dans la main vers le restaurant, j'ai réalisé quelque chose. J'étais heureuse. Vraiment heureuse. Pourquoi souriez-vous? Demanda Michael en me serrant la main. J'ai regardé l'horizon de New York, ma ville adoptive. Je pensais simplement à combien les pires choses qui nous arrivent peuvent nous mener aux meilleurs endroits. Il hocha la tête, avec compréhension dans les yeux. Eh bien, je suis heureux que quoi qu'il se soit passé, cela vous ait amené ici. Moi aussi, pensais-je. J'avais survécu. J'avais prospéré. Et j'avais trouvé le bonheur. En entrant dans le restaurant, j'ai pris une décision, je ne répondrai pas à cette lettre. Ce chapitre de ma vie était clos. J'avais une nouvelle histoire à écrire et j'avais hâte de voir comment elle allait se dérouler. L'histoire s'arrête ici, mais la discussion ne fait que commencer. Que feriez-vous à la place de Brenda? Si vous receviez cette lettre à propos de Greg, 2 ans plus tard, offririez-vous de l'aide malgré la douleur qu'il vous a causée? Ou laisseriez-vous ce chapitre fermement clos? Vos expériences influencent votre perspective, et nous serions ravis d'entendre vos réflexions. Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous.